Bonjour à toi, collègue, qui a cliqué sur cette vidéo. Et si tu as fait ce clic, c'est parce que tu t'intéresses à l'outil Fabric de Microsoft et tu t'intéresses à également comment l'utiliser dans une direction financière. Je suis Yao Missa Amoudi, consultant en transformation numérique des fonctions financières et j'aide les directions financières à digitaliser leur processus, leur pilotage et leurs compétences. Et dans cette série que j'ai nommée Fabrique Force, je te propose à connaître comment utiliser Fabrique dans une direction financière, pourquoi l'utiliser et comment l'utiliser de façon efficiente et efficace. Aujourd'hui, nous allons parler des domaines dans Fabrique. Précédemment, nous avons montré l'environnement Fabrique, nous avons montré toutes les charges qui sont dans Fabrique, à savoir data engineering, data factory, ou data science ou tous les éléments qui permettent de traiter toute la chaîne de données. Et aujourd'hui, comme je le disais, nous allons voir les domaines. C'est quoi un domaine dans Fabric? En fait, un domaine, on va dire, c'est un élément qui va te permettre d'organiser les données que tu as recueillies, que tu as un peu pris de tous les côtés, de toutes les sources et packagé à un endroit. Comment tu pourrais organiser cela? Euh, Précédemment, quand on est sur un environnement serveur, on peut dire, bah, on crée un dossier où on vient mettre des fichiers, des données et tous ces éléments-là. Donc, un domaine, c'est une structure métier qui permet à une direction financière, comme la finance, de gérer ces données, ces rapports et ces analyses tout en autonomie, tout en respectant bien sûr les standards de l'organisation. Donc, imaginons que nous travaillons dans une direction financière avec plusieurs services, comptabilité, contrôle de gestion, trésorerie, etc. Vous traitez des données sensibles avec des objectifs d'analyse assez bien précis. Eh bien, les domaines vont vous permettre de créer un espace gouverné, sécurisé, structuré, totalement dédié à votre périmètre. Donc, on va prendre l'exemple de la comptabilité. On va créer un domaine dédié à ceux qui sont dans la comptabilité, c'est-à-dire que les comptables qui auront accès à ces données-là. Nous l'avons effleuré précédemment, mais nous allons un peu aller dans les détails et montrer ce qu'il y a dans un domaine. Sans plus tarder, voyons comment on peut matérialiser cela dans Fabric. Alors, pour créer un domaine, je vais tout simplement aller dans la roue cantée à ce niveau, donc paramètres. Je vais venir dans le portail d'administration. Je vais cliquer ici et je vais cliquer sur domaine à ce niveau. Donc, j'ai quelques domaines qui sont déjà créés, mais je vais créer un autre domaine, comptabilité. Hop. Et je peux attribuer le rôle d'administrateur à une personne donnée. Mais là, en l'occurrence, je suis le seul dans mon environnement et donc je vais créer comptabilité. Je vais cliquer dessus, mais bien avant cela, je vais voir les trois points en face ici qui vont me permettre d'ouvrir ou de rentrer dans le paramètre de ce domaine ou tout simplement de supprimer cela. Donc, je vais ouvrir mon domaine et je vais voir à l'intérieur de ce domaine-là plusieurs choses. Ici, on peut assigner des espaces et on y reviendra dans une prochaine vidéo sur comment et pourquoi créer des espaces de travail dans Fabric. On peut donc ici créer, par exemple, un espace et tout simplement assigner. En fait, on a déjà notre espace qui existe et on va assigner un espace à ce domaine-là. Donc, je vais créer, par exemple, un sous-domaine. Pourquoi je peux créer un sous-domaine? Supposons que je suis dans une organisation multinationale et on a des filiales un peu partout dans le monde. Donc, pour pouvoir structurer les éléments euh, de
la comptabilité sur toutes les filiales, je vais être amené à créer des sous-domaines. Donc, je vais créer par exemple domaine Paris. Donc, je sais que les éléments de la comptabilité de Paris seront dans ce domaine, dans ce sous-domaine. Je vais créer également Lomé et je vais créer pour finir Tokyo. Hop, Kyo. Et donc, ça me permet de structurer mes éléments, de structurer mes données, de structurer mes données financières dans ces différentes filiales et qui sont affiliées à la comptabilité. Alors, quand on a fait ça, on peut rentrer dedans et dedans, on peut créer des espaces de travail et on peut tout simplement également gérer les paramètres de ce sous-domaine-là. Ben, je nous propose de revenir à ce niveau et de voir d'autres éléments. Ici, on va aller dans le paramètre du domaine pour voir ce qu'on peut retrouver dedans. Je clique dessus et je peux avoir, alors, toujours modifier le nom ou mettre une certaine description jusqu'à 256 caractères. Je peux ajouter une image, donc l'image de la comptabilité ou une autre image de l'équipe. Mettre ici, attribuer ce domaine à des personnes, donc un administrateur ou des administrateurs à ce niveau et des collaborateurs ici. Alors, quand le paramétrage que je dois faire ici va me permettre d'avoir une certaine gouvernance sur la comptabilité. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut paramétrer? Qui peut supprimer des données ou ajouter des données, des éléments euh, à l'intérieur du domaine, en l'occurrence l'espace de travail. Qui peut créer un espace de travail? Est-ce que c'est toute l'organisation? Est-ce que c'est des groupes euh, dédiés ou tout simplement c'est l'administrateur du locataire ou du domaine ici? Très souvent, on peut être amené à affiner la chose et de dire que c'est l'administrateur qui doit pouvoir créer euh, le domaine ou créer les espaces ou supprimer des espaces ici. Et ceci va permettre à ce que tout le monde ne se mette pas à faire du n'importe quoi sur les données. Quand on a dit ça, on peut également ajouter des utilisateurs par défaut tout de suite dans l'environnement ici. Donc, quand je finis, on a vu les espaces qu'on peut assigner, on a vu également les sous-domaines, on a vu également les paramètres du domaine. Voyons les balises. Et les balises sont tout simplement des éléments que vous pouvez créer pour mieux faire des recherches à l'intérieur de vos domaines. Supposons que vous avez plusieurs fichiers à l'intérieur de cet espace de travail de Paris. Vous avez par exemple budget, vous avez euh, trésorerie, vous avez plein d'autres éléments comme reporting et bien d'autres. Eh ben, ces balises-là vont vous permettre d'étiqueter ces éléments et afin que quand vous choisissez les balises, vous aurez tout de suite les éléments qui sont affiliés à cette balise-là. Et je vais retourner pour voir comment on peut retrouver tous les domaines qu'on a créés dans Fabric. Alors, je vais tout simplement venir à ce niveau. Hop, dans mon One Lake ici, qui est la nappe souterraine à toutes les charges, tout ce qu'on va créer dans Fabric, à savoir Data Warehouse, à savoir One Lake, à savoir Data Mart ou plein d'autres choses qu'on peut créer ici, c'est One Lake qui va être la nappe souterraine à tout cela. Donc, quand je vais choisir ici, j'ai
qu'il faut savoir, c'est que quand on crée notre domaine, tant qu'on n'a pas actualisé notre page, on ne pourra pas retrouver le domaine qui a été créé. Donc, après actualisation, j'actualise ma page à ce niveau. Et quand je viens ici, j'ai mon domaine que je viens de créer, comptabilité. Et si je fais ici, j'ai tous les domaines. Et si je viens à ce niveau, je crée ici, j'ai tous les éléments qui sont affiliés à mon domaine dans la comptabilité. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et tout simplement, je suis Yao Messa Amoudi, consultant en transformation numérique des fonctions financières et j'aide les directions financières à digitaliser leur processus, leur pilotage et leurs compétences. Et dans cette série, je te distille fabrique tel que on pourrait l'utiliser dans une direction financière.